j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais bien. Je dis toujours la même phrase, mais c'est vrai, je vais bien. Aujourd'hui, je viens vous raconter, vous partager mon expérience chez Givenchy et Kenzo. Vous êtes pas mal à m'avoir demandé, donc je me suis dit, il est temps que je fasse une vidéo là-dessus, que je vous raconte un peu comment ça s'est passé, ce que j'en retiens, et aussi peut-être des conseils en fait si vous voulez faire un stage ou même travailler dans une entreprise de luxe. Donc voilà, so let's get started. Donc bien évidemment, avant de commencer, j'ai noté tout ce que j'ai à dire dans mon carnet. Donc c'est un carnet de chez Emma, rien d'extraordinaire, mais j'aime beaucoup les carnets de chez Emma. Sinon je vais tout oublier, donc c'est mieux que je note. Donc mon expérience chez Givenchy et Kenzo, donc le groupe LVMH qui est le premier groupe de luxe mondial. C'est dans le cadre en fait de mon année de césure, donc je vous raconte un peu ma vie et mes études, tout ça dans une vidéo, donc je vous invite à regarder cette vidéo. Donc c'était un stage que j'ai fait un stage de 6 mois dans mon domaine. Mais avant d'avoir ce stage, forcément c'était un parcours du combattant, c'était pas facile. Avant je visais les petites entreprises, je visais les startups et Dieu m'a vraiment dit en fait il est temps que tu commences à sortir de ces petites choses, en fait que tu commences à viser haut, à vouloir faire plus, à vouloir être dans des entreprises prestigieuses en fait. Et je me rappelle un soir je priais, je disais Seigneur en fait j'ai que des réponses négatives des petites entreprises. Si les petites entreprises m'acceptent pas, c'est qui va m'accepter en fait? Et en fait je me souviens, Dieu me disait en fait toi tu crois qu'en fait t'es pas capable à de grandes choses, tu crois que tu n'es pas capable d'être en fait dans une entreprise prestigieuse. Pourquoi tu penses que tu peux pas postuler dans une entreprise prestigieuse? C'est pas en fait toi qui auras la chance de les avoir, c'est eux qui auront la chance de t'avoir. Et je disais ah ouais, ok, bon, on va essayer. Et donc en fait j'ai vraiment eu la foi, je me suis dit en fait il est temps que je croie en moi, il est temps que vraiment que je puisse faire de grandes choses en fait. Les grandes choses ne sont pas seulement réservées aux autres personnes, c'est aussi réservé pour toi, c'est aussi réservé pour moi. C'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à dire vraiment Seigneur aide-moi. Et donc j'ai commencé à postuler dans de grandes entreprises comme L'Oréal, Dior, Chanel, LVMH. Et dans mon cœur j'ai bon, j'espère que vous allez m'appeler hein. À peine 2 jours, il y a toutes les entreprises qui commencent à m'appeler. Chanel commence à m'appeler, Make Up For Ever commence à m'appeler, Givenchy, Kenzo. Je me suis dit waouh Seigneur mais t'es trop fort toi. Donc j'ai fait plein d'entretiens chez Make Up For Ever, Chanel. L'entreprise qui m'intéressait le plus, où je me sentais vraiment bien, c'était chez Givenchy et Kenzo. Donc j'ai eu 2 entretiens. Le premier entretien avec le RH et deuxième entretien j'ai fait avec le manager, donc le chef de projet digital. Et là c'était vraiment un très bon feeling qui est passé et je savais en fait que j'allais être acceptée. Je me suis dit non, c'est sûr je vais être acceptée. Je sentais vraiment une paix dans mon cœur. Donc voilà, globalement l'entretien ça s'est super bien passé. Alors en termes de mission, donc j'étais assistante chef de projet digital pour les 2 marques, donc Kenzo et Givenchy. Je gérais en fait les campagnes médias. Le deuxième volet, je gérais tout ce qui était influenceur, donc tout ce qui est partenariat avec des blogueurs. Donc c'est moi qui faisais des briefs, qui envoyait les briefs aux agences ou directement aux blogueurs. Le troisième volet c'était le côté réseaux sociaux, donc je gérais les plateformes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Pinterest, enfin tous les réseaux sociaux pour les 2 marques. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intense quand même parce que pour 2 marques c'est x2 mais c'était tellement enrichissant de travailler pour 2 marques et 2 marques complètement différentes. Comme vous voyez, Givenchy et Kenzo ça n'a rien à voir. Donc globalement c'était ça mes missions. Je vais pas aller en détail parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Ce que je retiens de cette expérience, premièrement c'est j'ai gagné en maturité, j'allais dire en maturité spirituelle. Oui, j'ai gagné en maturité spirituelle également, mais c'était pas ce que je voulais dire. Donc ce que je retiens c'est que j'ai gagné en maturité professionnelle. Quand je dis maturité professionnelle, c'est vraiment déjà savoir comment une entreprise fonctionne. Il y a des codes dans les entreprises et c'est vrai que dans les entreprises de luxe il y a des codes à respecter. J'avais tellement des clichés de ce que c'est le luxe et quand je suis arrivée j'avais tellement des a priori en fait. Je me suis dit est-ce que je vais être acceptée, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que les gens vont pas être hautains. Et en fait j'étais agréablement surprise parce que en fait les personnes étaient
comme toi et moi. En fait, c'est des personnes ordinaires, mais qui étaient passionnés par la beauté, qui étaient passionnés par les parfums, passionnés par le luxe. Je suis ressortie avec une autre définition du luxe, donc ça c'est vraiment super bien. J'ai gagné en maturité professionnelle dans le sens, en fait, comment se comporter dans une entreprise, comment créer ce lien social dans une entreprise. Et ça, c'est des choses que je ne connaissais pas et que j'ai vraiment appris. Et j'ai gagné aussi dans mon domaine, donc le digital. J'avais que 2 mois d'expérience professionnelle, donc forcément j'ai tellement, mais quand je vous dis j'ai tellement appris dans cette entreprise, dans ces 2 entreprises, que je pourrais même pas tout vous dire. Et aussi j'ai gagné en confiance, c'est à dire que je me suis challengée, je me suis dit oui, je suis capable d'y arriver, je suis capable de faire de grandes choses. J'ai également appris en fait beaucoup de choses dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans le monde du luxe. C'est un monde assez particulier, donc j'ai vraiment appris ce que c'est le luxe, comment les personnes travaillent dans le luxe, les métiers du luxe. Aujourd'hui par exemple, je sais que je veux pas forcément travailler dans le milieu du luxe, mais je veux rester dans le milieu du digital, de la beauté, des cosmétiques, mais pas forcément le milieu du luxe. Alors, je vais vous donner quelques conseils en fait pour ceux et celles qui désirent en fait trouver un stage ou même travailler dans une entreprise de luxe. Et quelques conseils que je pourrais vous donner, c'est d'abord, franchement, s'il vous plaît, votre CV et lettre de motivation doit être nickel. Nickel! Perfecto. Non, sérieux, c'est vraiment super important d'avoir un CV nickel et d'avoir une lettre de motivation nickel. Ça fait vraiment toute la différence. Ne prenez pas les lettres de motivation que vous voyez sur internet par exemple. Ne prenez pas les CV que vous voyez sur internet. Essayez de personnaliser votre CV. Que vraiment votre CV vous ressemble en fait. Deuxièmement, soyez partout. Il faut qu'on vous voit partout, dans les sites de recherche, tous les réseaux sociaux. Mais il faut qu'on vous voit vraiment partout. Postulez partout. Ne vous fermez pas des portes et surtout visez haut. Vous êtes capable d'être accepté. Vous êtes capable en fait d'être dans une entreprise comme LVMH, de Dior, Chanel. Troisièmement, dans vos candidatures, soyez spontané et audacieux. Essayez de faire des choses que tout le monde ne fait pas. Même pour postuler, essayez de faire une vidéo pour votre CV. Essayez d'être vraiment créatif, spontané et audacieux. Parce que si vous voyez tous les CV et lettres de motivation que les entreprises de luxe reçoivent par jour, je vous assure que ça va vous faire peur. Donc il est important de sortir en fait de la masse et de faire la différence en fait. C'est super important. Quatrième et dernier conseil, ayez de la personnalité. Ayez de la personnalité, ça c'est vraiment hyper important. Je vous assure que lorsque j'ai discuté avec mon manager, elle m'a avoué que vraiment quand elle a vu mon CV, elle a kiffé mon CV, elle a vraiment aimé mon CV. Elle a vu que j'avais peu d'expérience dans le digital, ça l'a fait un peu peur. Mais que c'est ma personnalité qui a fait la différence. Elle a eu un coup de cœur en fait. Et c'est pour ça que je veux vous dire, ayez de la personnalité. C'est votre personnalité qui va faire la différence. C'est votre personnalité qui va permettre en fait au manager de s'imaginer, de vous imaginer dans l'entreprise. Si votre image en fait colle à l'entreprise. C'est votre personnalité qui va permettre à la personne d'avoir un coup de cœur pour vous en fait. D'équilibrer avec le manque d'expérience professionnelle. Sachez ce que vous aimez. Ayez vraiment un esprit critique, soyez créatif, mais vraiment tout ça, essayez vraiment de développer votre personnalité. C'est pas que l'expérience professionnelle qui compte. Et aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises cherchent des personnes qui ont de la personnalité, des personnes qui sont humaines en fait. Donc voilà, mon expérience chez Kenzo. C'est vrai que je ne suis pas allée vraiment dans le détail, mais globalement, ce que j'ai fait. Et c'est grâce à cette expérience qui me permet en fait d'avoir plus d'expérience dans mon domaine. Donc je vous invite vraiment à avoir confiance en vous. Visez haut et vous êtes capable en fait d'être dans une entreprise chez LVMH, vous êtes capable d'être chez Dior, vous êtes capable d'être chez Chanel. Franchement, vous êtes capable, vous en êtes capable. Donc donnez-vous les moyens d'y arriver et surtout ayez confiance en vous, ayez confiance en Dieu. Et tout se passera bien et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye.